Convoitée par une société de pneumatiques pour y construire un centre d'essai, la Plaine des Morts a finalement été sauvée suite à la pression des associations environnementalistes et de l'Union européenne. Plus de 900 hectares ont été acquis par le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres. Une réserve nationale de plus de 5200 hectares a été créée en 2009. Elle est gérée par le département du Var. On est sur l'un des endroits les plus riches en termes de biodiversité de France métropolitaine, parce qu'on a une mosaïque d'habitats qui est à la fois due à la géologie, à la configuration des paysages et surtout à un réseau hydrologique très caractéristique de ce qu'on appelle les ruisseaux et mares temporaires. Dans quelques mois, ça va être tout sec, tout graine, on verra plus ce qui s'est passé. Par contre, à cette saison, au mois d'avril-mai, on voit l'expression de la richesse, notamment par une multitude d'espèces protégées, comme ce Serapias neglecta, qui est une orchidée, et on voit quand même ces couleurs qui nous explosent au visage. Après, si on regarde un petit peu plus près, donc les botanistes se mettent souvent allongés ou accroupis, on voit qu'il y a des cortèges de mini-joncs dans lesquels vivent des fougères protégées. Des fougères protégées qui s'appellent des isoètes de Durieux. Alors, ces isoètes sont des fougères à bulbes qui ne sont pas plus grosses qu'un gazon, qui n'ont pas des grandes frondes, mais que l'on trouve quasiment que ici. Elle n'est pas monumentale, elle est enterrée profond, mais on voit qu'après, quand elle pousse, eh bien, il y a un mouvement de feuilles, et ça fait comme une spirale qui est caractéristique de cette espèce. Un sanglier vient de déterrer un isoète de Durieux, donc c'est pas vraiment manifeste et énorme comme fougère, mais c'est hautement rare et protégé. Là, je viens juste d'attraper un petit lézard qui est typique de ces endroits sablonneux très secs. Il s'agit d'un psamodrome d'Edwards. Il se reconnaît bien aux lignes claires sur l'ensemble du corps. Je suis habilité en tant que directeur scientifique à attraper les espèces protégées sur ce territoire. Donc nous sommes en règle, mais le commun des mortels, le public, n'a pas le droit de perturber la faune et la flore dans une réserve naturelle nationale. Si la circulation du public est réglementée, elle n'est pourtant pas interdite sur la réserve. Le plan de gestion prévoit d'améliorer l'état des connaissances, de préserver la biodiversité et de concilier les activités humaines, comme l'exploitation du liège, avec les enjeux écologiques. Ce chêne est intéressant parce que vous voyez qu'il y a un micro-habitat dedans. Les cavités de chêne-liège sont très humides et pleines de tanins. Et c'est dans cet habitat-là que vivent des insectes de l'ordre des diptères, donc les mouches. Certaines espèces, très rares, sont un enjeu majeur pour ce territoire et donc ont engendré des études scientifiques, d'entomologie, par pose de tente malaise. On est dans le bon. En travaillant sur les insectes, ça nous permet de travailler à la base de la chaîne alimentaire et d'être vigilant sur la chute des populations ou la stagnation des populations. Ça permet de savoir si l'écosystème se porte bien ou pas bien. La réserve, il faut considérer que c'est un petit bébé encore, puisqu'elle a été créée en 2009, donc elle est encore très récente. Donc il faut toute une phase de sensibilisation, d'appropriation, de mise en place d'exercices, des missions de police pour que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas dans un jardin public, mais dans une réserve naturelle nationale. Et à la fois, il faut concilier les pratiques dans un esprit de vraie concertation, c'est-à-dire en travaillant avec les acteurs de manière très pragmatique pour montrer factuellement que les enjeux peuvent se concilier si on y met tous de la bonne volonté. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Priori Terre.